Ok, bonjour à tous. Je vois bien que M. Bill et M. Roche vont essayer d'attendre un petit peu. Je me mets en mute aussi. Bonjour, monsieur. Oui, je suis là.
Merci. Bonjour à tous. Apparemment, les autres ne sont pas là aujourd'hui, hein. Il n'y a que nous trois là. J'ai vu certains se déconnecter. Bonjour, Monsieur Roger. Je ne sais pas, on va devoir patienter ou bien comment? Bon, je venais d'écrire dans le groupe, hein, parce qu'il y a M. Abel qui venait de demander s'il y avait cours aujourd'hui. Alors, je viens d'écrire que nous sommes connectés. Je pense que les gens qui vont lire pourront se connecter. Bon, apparemment, je pense que je vais attendre juste 2 minutes et puis je vais démarrer. OK. Bon, je pense on va continuer là. Je vois qu'il y en a qui étaient déjà là, qui sont revenus. Donc, Monsieur Abel et Monsieur Nzanzu. Nzanzu, lui, n'est pas parti. Bon, je ne sais pas si on commence à se fatiguer. Peut-être c'est la fin de l'année. Il y a beaucoup d'activités, beaucoup de reporting à faire aussi. Euh, Aujourd'hui, essentiellement, je voulais qu'on puisse accorder les violences, si je peux dire comme ça. J'avais laissé un exercice. Je ne vais pas vous prendre beaucoup de temps. On avait laissé un exercice la fois passée et chacun de vous, du moins chacun des groupes, a eu à travailler. Et pour chacun des groupes, justement, il y a eu un bon résultat. À ce qui semble, je vais, excusez-moi, je vais me connecter. Je vais me connecter et puis une fois que je suis connecté, je vais partager l'écran parce que c'est important que chacun puisse voir. Bon, on peut même s'arrêter à montrer une seule machine, c'est bon, c'est pas le plus important. Good. So let's go. Je partage mon écran pour le groupe A. Juste un moment. Ah, Et puis désolé, c'est grave je parce devais que fermer c'est un mon langue. micro. Monsieur Patient Cambéré, si vous pouvez vous mettre en mute, s'il vous plaît.
Alors là, je suis sur la machine du groupe A. Je suis sur la machine du groupe 1. Je suppose que vous êtes en train de voir, vous êtes en train de voir mon écran. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, on voit votre écran. Voilà. La machine demandait des mises à jour. Bon, on va essayer. On va essayer de... Encore qu'on a installé, que vous avez installé, je vais dire, c'est vous qui avez installé. Et l'installation a été très bien faite. En tout cas, bravo pour vous deux. Non, j'ai coupé, hein. Si vous ne voyez pas, c'est pas vous, c'est moi. C'est moi qui ai coupé. J'ai l'impression que l'image que j'ai n'est pas correcte. Je ne sais pas si c'est lié à ma bande passante. Et pourtant, tout à l'heure, c'était bon. Voilà. Alors, je repartage à nouveau mon écran. Donc, on ne va pas beaucoup traîner. Je vais juste vous montrer les résultats et puis on va se parler pour ce qui reste. Voilà. Alors là, vous avez sur la machine, ce qu'il y a à... Là, vous avez ce qu'il y a à installer comme mise à jour cumulatif. Pour ceux qui s'intéressent aux produits Microsoft, lorsqu'on parle de cumulative update, c'est-à-dire vous avez une mise à jour qui contient beaucoup d'autres mises à jour dedans. Donc, on a cumulé beaucoup de choses pour passer, par exemple, d'un niveau de patch à un autre. Mais vous avez aussi des mises à jour qui sont Security Update, vous voyez là-bas, Update for Windows. Donc, il y a plusieurs types à installer. Ça, c'est le résultat de votre installation. Ça, je suis sur la machine du groupe 2. C'est les résultats de leur installation. Ils avaient tellement bien fait cela que voilà, au finish, il y a ce résultat-là. Je cherche à me connecter. Je ne sais pas comment est-ce que c'était installé. Kaspersky Security. Voilà. Bon, quand j'ai dit je ne sais pas, c'est-à-dire, ce n'est pas moi qui ai installé. Hein, donc, voilà. Alors, ici, sur la machine, dès que vous installez, vous aviez l'option, l'assistant de configuration initiale. C'est ce qui vous permettra d'installer le client Kaspersky sur la machine. Ici, j'avais déjà installé. Vous remarquez là où je suis tout en bas, il y a une petite lettre K. Quand je clique sur l'application, on vous dit Kaspersky Security for Windows Server. C'est ce que vous avez installé. C'est votre installation à vous. Et parmi les machines qui sont administrées, jusque-là, il n'y a qu'une seule machine, c'est normal, c'est votre propre serveur. Maintenant, si on veut ajouter, parce que quelqu'un avait posé cette question-là, je pense, c'est quelqu'un dans un des groupes, il suffit d'ajouter, il suffit de venir sur le serveur d'administration ici et dire installer la protection et on dit déployer le paquet sur les appareils administrés, poste de travail. Et puis, j'ai dit, je vais installer le paquet Kaspersky Security Center. Je choisis, comme je sais que c'est pour une machine Windows, par exemple, je choisis, ça sera ça. Et je fais suivant, installer sur un groupe d'appareils administrés ou bien sélectionner. J'ai dit, je vais sélectionner. Ici, il n'y a qu'une seule machine. Je dis, je vais ajouter. Je vais ajouter quelle machine? Ça, c'est la machine du groupe 2. Pour le groupe 2, un moment,
Je vais revenir sur le bureau. Pas facile dans cet environnement. Parce que moi-même, je suis aussi à distance. OK. Donc, je vais juste récupérer Merci. la TSP 152 21. 168 152 21. Donc, vous pouvez fermer votre micro, s'il vous plaît. Donc, 52. Voilà. Ça, c'est l'IP de la machine sur laquelle on veut déployer. Alors, il va nous poser toutes ces questions-là. Vous laissez, vous cliquez sur suivant. Nous, on n'a pas besoin de mettre la licence. Si vous aviez la licence, parce que là, c'est un produit juste en mode d'essai, allez, on dit, par exemple, si ça finit, on va vous poser la question, vous voulez que ça redémarre l'appareil, ne pas le redémarrer, ou bien confirmer que l'utilisateur lui-même décide, pardon. Moi, je dis, par exemple, ne pas redémarrer, et puis je fais suivant. Dès que je vais lancer l'installation, on va vous poser aussi la question, ça va être dans quel groupe? On va le laisser dans les appareils administrés. Ce qu'on fait souvent, à la fin de l'installation, vous allez créer des comptes. Vous allez créer des comptes directement avec des groupes. Vous dites, par exemple, ça, c'est le groupe de mes machines Windows, par exemple, ou bien les machines de la comptabilité, les machines des ressources humaines. Comme ça, quand vous avez une tâche à faire d'administration à faire sur ces machines, vous pouvez les faire directement. Alors, dès que je fais finish, le déploiement commence, la tâche de déploiement commence sur la machine. Il se peut que ça puisse échouer. Donc, quand je dis se peut, des fois, c'est un problème de compte. Il faut aller sur la machine cliente, regarder. Des fois, c'est peut-être que la machine a besoin Kaspersky Server a besoin de savoir quel est le compte qui est actuellement en train de travailler ou d'avoir accès aux ressources. Là, je suis en train de me connecter sur la machine, je suis en train de me connecter sur la machine Windows 10 pour voir. C'est vrai que ça ne va pas finir maintenant, hein. Je veux juste voir à quoi ça va ressembler parce que ça va quand même prendre du temps. Donc, sommairement, c'est à ça que vous deviez arriver à la fin de vos installations ou de votre installation en tant que groupe. À la fin, vous deviez avoir dans une console, vous deviez avoir toutes les machines. Donc, sur cette machine-ci que je viens d'ajouter, si nous revenons ici, mettons, dans 1 heure, je n'ai pas voulu faire ça. Je pouvais le faire pour que vous puissiez le trouver déjà, mais je n'ai pas voulu le faire sans vous. Parce que ça ne sert à rien. Bon, écoutez, on est là pour apprendre. Moi, personnellement, c'est des choses que je fais régulièrement, et peut-être quelques-uns d'entre vous aussi. Je voulais vraiment le faire ensemble avec vous pour que vous puissiez voir. C'est ici que votre installation devait finir. Et c'est là, je vais aller sur gestionnaire des tâches. Un moment. Voilà. Plus de détails. Donc, à partir d'un moment, l'agent de Kaspersky va se connecter. Vous voyez là, déjà, c'est à 100%. Je ne veux même pas dire à partir de moi. Je pense que déjà, maintenant, là, l'agent de Kaspersky est en train de travailler, vu le niveau d'utilisation du processeur qui est à 100% là. Donc, il est déjà en train de déployer. Il est déjà en train de déployer. Si on a l'occasion de revenir ici quelques minutes après, on va trouver déjà l'antivirus en train de s'installer. Voilà, donc je voulais sommairement juste vous partager un peu cela. Je vois que le processeur est vraiment utilisé. Wow. Le processeur est surutilisé. Ça signifie qu'il y a
il y a une activité qui est en train de se passer en arrière-plan et c'est bénéfique pour nous de savoir que, voilà, ce qu'on est en train de déployer est en train de marcher. Voilà, donc, de manière sommaire, c'est là que devait chuter votre exercice. Et à la fin de l'exercice, quand on viendra dans appareil administré, il n'y aura plus seulement la machine 2016 que vous voyez là, mais vous verrez aussi une autre machine. Alors, pour ce qui est de cette machine, vous voyez qu'il est dit qu'il était critique. La protection est désactivée parce que, au fait, juste des configs de base. Hein, on n'a pas fait des configurations extraordinaires. C'est pas ça le but. Le but, c'était que vous puissiez voir comment est-ce qu'on peut installer un serveur antivirus pour ajouter la protection et la sécurité. Là, par exemple, avec cette console, je peux bloquer des flash disques dans mon réseau. Je peux aussi autoriser des flash disques et de dire, par exemple, il n'y a que ce flash qui peut être utilisé dans les appareils de l'entreprise. Comme ça, si ce n'est pas un flash de l'entreprise, ça ne peut pas entrer. Ça vous garantit que les flashs sont cryptés selon un code spécifique. Tout ce qui est Allô, monsieur Vivien, on vous entend pas? oh, désolé. Ah, j'étais en train de dire que c'est très important. Oh, désolé. Donc, c'est que tout ce que j'ai entendu, j'ai parlé là, là, tout ce que je disais, vous n'entendiez pas. Oh, aïe, 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 vive l'Internet. Mon Internet avait coupé, donc en revenant, il n'y a plus le son. Sorry. Alors, j'étais en train de dire que le but de la séance d'aujourd'hui, c'était de vous montrer la finalité de vos installations, là où ça doit arriver. À la fin, vous devez avoir et le serveur et le client 2010, le client Windows 10 embarqué. Ça, c'est de un. Et de deux, vous avez aussi besoin d'autre chose, c'est que nous puissions parler par rapport à l'examen. Donc, nous allons étudier demain le 8, c'est ça? Ouais. Le jeudi 14, tout au plus tard, on sera déjà en train de clôturer avec
avec ce que nous avons eu à faire comme on va essayer de faire un résumé. Jeudi et vendredi, on arrête vraiment tout. Donc, on arrête tout ce que on est en train de faire pour préparer l'examen final. Donc, il faudrait que nous puissions passer le test final la semaine du 18, entre le 18 et le 22, dans cette tranche-là. Alors, s'il vous plaît, pour ceux qui n'ont pas accès, pour ceux qui n'ont pas accès à, à la plateforme de formation en ligne, vous avez besoin d'y accéder parce que M. Vivien ne pourra vous donner accès que si vous avez, si vous êtes plein ou si vous dites que ça ne marche pas. Donc, nous, on ne peut pas savoir déjà, nous, on ne peut pas savoir en avance déjà que, par exemple, pour vous, ça ne marche pas. Alors, s'il vous plaît, tenez-nous au courant. Si jamais il y a un souci, dites-nous que non, nous, on a tel problème. Et, par exemple, moi, je n'arrive pas à me connecter. Veuillez résoudre ces problèmes-là le plus vite parce qu'on en aura besoin. On aura besoin, euh, on aura vraiment besoin de cela. On a besoin d'avoir tout le monde embarqué pour l'examen. Voilà, donc je pense que c'est l'essentiel pour aujourd'hui. Je n'avais pas prévu de vous garder plus longtemps que ça. Bon, on commence à chuter, hein, ne vous en faites pas. On commence à chuter, donc et il faut que chacun commence à, comment on dit, à capitaliser. Il faut que chacun commence à capitaliser maintenant sur ce qu'il a reçu ou il aurait reçu déjà comme expérience. Essayer de commencer à faire des révisions. L'examen n'est pas, hein, l'examen n'est pas terrible, hein, vous en faites pas. C'est même pas quelque chose de dur. C'est vraiment quelque chose de fondamental. Donc, c'est vraiment quelque chose de simple. Donc, ça sera des questions vraiment simples. Le plus souvent, presque tout le monde réussit. Donc, personne n'échouera. En tout cas, je ne vois pas. Je ne vois pas comment quelqu'un pourra échouer. Donc, c'est pour vous rassurer. Donc, on a besoin de vous. Donc, s'il vous plaît, on se voit le plus vite demain. Demain, nous allons enseigner un dernier cours qu'on va finir le jeudi prochain. Si ça ne finit pas jeudi, ça finira vendredi. Et à partir de là, chacun de nous commence à faire ses révisions personnelles. Et la semaine 18 au 22 décembre, nous programmons l'examen, nous programmons l'examen final pour tout le monde. Chacun pourra se connecter et voilà, donc vous connectez, puis vous faites votre examen, vous répondez aux questions. Dès que vous finissez de répondre, les bonnes réponses sont soulignées, les résultats sont connus, vous savez que vous avez échoué ou vous savez que vous avez reçu et ça nous envoie un email, ce qui me permettra moi aussi de faire mon rapport au FPM. Voilà, je pense que pour aujourd'hui, vraiment, j'ai dit l'essentiel de ce que j'avais prévu. On n'a pas été très nombreux aujourd'hui. Ben, je suis sûr que ça commence à peser. Le cours commence à peser aussi par rapport à vos horaires. Donc, on va vite faire pour ne pas vous fatiguer. Ok, ça, I'm joking. Ça, je le dis pour rigoler. Je sais qu'on vous fatigue nullement, mais c'est une façon de parler, quoi. Je ne sais pas s'il y a une question ou une préoccupation avant qu'on puisse se quitter. Si vous avez une préoccupation, vous pouvez prendre à M. Jonathan. Oui, hein. M. Jonathan Kaja, vous avez levé la main. Oui, bonjour, monsieur Roger. Oui, bonjour, M. Jonathan.
Moi, préoccupation, c'est que la partie pratique, j'ai pas vraiment pu bien suivre ça. Vu que ça s'est passé à 14h30, une heure vraiment de pointe ici à Kinshasa. Et je vous ai aussi fait part de mon problème concernant la machine. Je n'avais pas de machine personnelle au bureau. Donc, ça m'a vraiment pénalisé concernant la partie pratique. J'avais essayé de me connecter avec le téléphone, mais jusque-là, j'ai pas pu y arriver. Ben, Donc, ok, il n'y a pas de souci. On va voir ce qu'on peut faire pour vous, hein. On va voir ce qu'on peut faire pour vous. Peut-être on va vous redonner accès, mais on n'a pas de choix. On ne peut vous donner qu'accès à une plateforme. Je ne vois pas ce qu'on peut faire pour vous pour que vous puissiez avoir accès. Nous, on n'est pas, on ne gère pas votre réseau. On comprend les contraintes que vous avez dans la banque. Mais à la fois, trouver même une machine à la maison. oui, Machine à la à maison. la maison, j'en ai, mais le problème, c'est que la formation, elle s'est déroulée à 14h30. Non, Donc mais là, je suis au... le lab, c'est notre lab, Monsieur Jonathan. Nous pouvons l'ouvrir à n'importe quelle heure pour vous. Si vous me dites que vous voulez travailler vous-même, moi, je n'ai pas de souci. Je peux recréer l'environnement pour vous-même tout seul. Vous allez Oui, étudier, travailler vous-même. Je n'ai pas de souci. Si vous me dites que vous êtes libre tel jour à 21h, à 22h, il n'y a pas de souci. On peut vous donner accès. Il n'y a pas de souci. Nous, on moi, veut ça que me vous... va. Donc, dites-moi à la fin de ce cours, vous pouvez m'écrire dans le groupe que si vous êtes libre lundi, mardi, mercredi, à n'importe quelle heure de la nuit, où vous êtes à votre maison, je peux ouvrir le lab pour vous. Je vous donnerai une autre machine, pas ces deux-là. Pas ces deux-là ont déjà été utilisés. Donc, je peux à la limite, c'est des machines virtuelles, hein, je peux les réinitialiser pour que ça redevienne comme c'était avant. C'est ce qu'on fait. Merci Désolé beaucoup. encore. Merci. OK. Merci. Est-ce qu'il y a une autre préoccupation? Good. OK. C'est bon, alors, il ne reste plus qu'à se séparer pour aujourd'hui, en espérant que nous serons là demain à temps, parce que demain, jeudi, on va étudier. Aujourd'hui, je voulais vraiment qu'on clôture avec cette histoire de pratique. Demain, on a un nouveau chapitre et on commence à chuter pour notre formation. En tout cas, bonne fin de journée à chacun d'entre nous et on se dit à bientôt. Merci beaucoup. Merci. Merci également. Merci.